Très bonne famille merengue. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous parlerons d'une énorme bombe au Madrid. Mais avant, nous avons d'autres sujets qui sont également très importants pour notre club bien-aimé. Passons au premier. Florentino Pérez l'a clairement indiqué au fil des ans, le Real Madrid ne peut pas se contenter du passé, aussi brillant soit-il. Il faut toujours regarder vers l'avenir, anticiper les mouvements du marché, identifier prochaines grandes figures avant qu'elles ne le deviennent, et miser sur elles avec détermination et vision. C'est ce qu'il a fait avec Vinicius Junior, avec Rodrigo, avec Fede Valverde, avec Camavinga, avec Bellingham. Et maintenant, tout indique que le prochain à rejoindre cette liste de talents destinés à la gloire est le Colombien Jonathan Durán, un attaquant de seulement 20 ans qui a attiré l'attention du club blanc et qui, si les négociations avancent comme jusqu'à présent, pourrait devenir le nouveau numéro 9 du Madrid pour la saison prochaine. Actuellement dans les rangs d'Al-Nassr, Durán est arrivé dans le football arabe après son passage à Aston Villa en Premier League. Et bien que son séjour en Arabie Saoudite ait été marqué par l'irrégularité du projet et les différences de niveau avec le football européen, son talent a continué de briller. Dans un contexte exigeant et atypique pour un jeune en formation, le Colombien a démontré professionnalisme, capacité d'adaptation, puissance physique, soif de but et surtout une maturité peu commune pour son âge. Il n'est pas surprenant que le nom de Durán soit arrivé au bureau du Santiago Bernabéu et que le club soit prêt à travailler sur son recrutement. Xavi Alonso, qui prendra les rênes de la première équipe à la fin de la saison, a déjà donné son feu vert au recrutement, ce qui représente un soutien de poids pour cette opération. Et c'est que dans l'esprit de Florentino et Xavi, il y a un plan clair. Former une équipe non seulement pleine de talents, mais aussi de profils différents qui se complètent. Bien qu'on s'attende à la présence de figures comme Kylian Mbappé, Vinicius et Rodrigo, tous avec des caractéristiques de déséquilibre, de débordement et de jeu extérieur, le besoin d'avoir un attaquant de référence, puissant, combatif et avec un flair de buteur, persiste. Durán correspond parfaitement à cette description. Avec 1,85 m de hauteur, une enjambée imposante et une capacité notable à jouer dos au but, à retenir les ballons et à marquer dans des espaces réduits, le Colombien représente ce profil physique et technique qui peut compléter le talent créatif du reste de l'équipe. De l'entourage du joueur, les signaux sont clairs. Durán rêve de jouer pour le Real Madrid et l'a exprimé à plusieurs reprises à ses proches. Malgré le contrat millionnaire qu'il a avec Al-Nassr, l'attaquant considère que son passage en Arabie a été un chapitre nécessaire pour sa maturité, mais pas une destination finale. Son agence de représentation travaille activement pour trouver une issue négociée avec le club saoudien afin que l'opération avec l'équipe blanche ne soit pas entravée par des clauses inacceptables. On parle même d'une formule créative qui inclurait des paiements différés ou variables en fonction des performances, ce que le Madrid considère comme positif sur le plan financier. L'agent de Durán lui-même a fait des déclarations publiques confirmant la volonté du joueur. Jeune est prêt à réduire considérablement son salaire pour jouer au Real Madrid. C'est un rêve de toute une vie. Ce n'est pas une question d'argent, mais de cœur. Il sait qu'au Madrid, il peut grandir en tant que footballeur, concourir au plus haut niveau et entrer dans la grande histoire du football mondial. Ce type d'attitude, qui combine ambition et humilité, sont très appréciés à Valdebebas. Il ne s'agit pas seulement de recruter des joueurs talentueux, mais aussi de recruter des footballeurs qui veulent tout donner pour le maillot blanc. Le recrutement représente également un mouvement stratégique en termes de marketing et d'impact mondial. Le Madrid a toujours eu une connexion spéciale avec l'Amérique latine et avec la Colombie en particulier, depuis les temps de Freddy Rincón, mais surtout avec James Rodríguez, dont le passage au club a signifié un boom de popularité et de fans en terre colombienne. L'arrivée de John Durán serait un nouveau pont entre le club et des fans passionnés qui suivent chaque pas de l'équipe blanche. Pour de nombreux jeunes Colombiens, Durán deviendrait un exemple à suivre, un modèle de dépassement, la preuve que l'on peut arriver de bas en haut si l'on travaille avec discipline et passion. D'un point de vue sportif, les analystes du club considèrent que Durán a une marge de progression, mais possède déjà des outils importants. Son jeu aérien, sa mobilité dans la surface, sa capacité à tirer des deux pieds et son attitude combative en font un attaquant gênant pour les défenses adverses. De plus, c'est un joueur qui n'a pas besoin de beaucoup de touches pour générer du danger, quelque chose de fondamental dans une équipe comme le Real Madrid qui affronte souvent des blocs bas et a besoin d'attaquants qui résolvent en une seconde. Si l'on ajoute à cela qu'il n'a que 20 ans et une projection très élevée, le recrutement commence à prendre tout son sens. Ce n'est pas un recrutement médiatique. Ce n'est pas un nom qui apparaît en une avec des chiffres astronomiques, mais cela ne signifie pas qu'il ne soit pas important. Au cours des dernières années, le Madrid a démontré qu'il n'a pas besoin de stars établies pour construire une équipe gagnante. Il l'a fait avec Valverde, avec Camavinga, avec Rodrigo, avec Bellingham.
Tous sont arrivés en tant que promesses et sont aujourd'hui des piliers. Durán peut être le suivant, le nouveau nom qui grandira sous le blason et deviendra une légende. Avec Xavi Alonso aux commandes, un technicien qui croit en les jeunes et sait les faire progresser, le Colombien aurait les conditions idéales pour se développer et briller. De cette perspective madrilène, nous voyons d'un très bon œil l'arrivée de Durán. C'est une opération intelligente, avec un risque calculé, une projection sportive et une histoire personnelle qui séduit. Il ne vient pas pour être une star, il vient pour se battre pour le devenir, il ne vient pas pour réclamer, il vient pour gagner sa place. Et cela, dans ce club, fait la différence, car ici, rien n'est donné, tout doit être gagné. Et Durán, d'après ce qu'il a démontré, semble plus que prêt à relever le défi. Maintenant, comme toujours, le madridisme est sage et sa voix compte. Nous voulons savoir ce que pense la fan-base merengue. Êtes-vous enthousiasmé par l'arrivée possible de John Durán au Real Madrid? Pensez-vous qu'il peut rivaliser pour une place avec des noms comme Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Endrick? Ou pensez-vous qu'il lui manque encore de l'expérience pour faire ce saut? Votre opinion, comme toujours, est celle qui rend ce club grand. Cette maison, nous la construisons tous ensemble et tout recrutement, grand ou petit, se nourrit de la chaleur du Bernabéu. Quelle que soit la réponse, le message est clair. Le Real Madrid n'attend pas que l'avenir arrive, il va le chercher. Et si cet avenir a un nom colombien, jeune et assoiffé de gloire, alors qu'ils viennent, car ici, on forme des champions. Le club veut le sécuriser non seulement financièrement, mais aussi avec des garanties sportives, renforçant son rôle en tant que visage de la prochaine ère du Real Madrid. Avec tant de mouvements étudiés en coulisses, le Real Madrid se prépare pour un été intense mais stratégique. Sans précipitation, sans folie, seulement des pas fermes vers une nouvelle ère avec Xavi Alonso aux commandes et l'œil toujours tourné vers l'avenir. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour notre club. Dans l'univers toujours exigeant du Real Madrid, où chaque décision est analysée à la loupe et la marge d'erreur est minime, l'attention se concentre désormais sur l'une des pépites de l'académie qui pourrait vivre ses derniers mois en blanc. Nous parlons de Raúl Asensio, jeune défenseur central de seulement 21 ans, qui a considérablement grandi ces derniers temps et qui est déjà considéré comme l'un des talents les plus convoités du football européen. À tel point que le Manchester United, l'un des géants historiques de la Premier League, est prêt à mettre sur la table une offre pouvant atteindre 75 millions d'euros pour s'attacher les services du prometteur défenseur. Ce mouvement a déclenché toutes les alarmes à Val-de-Bas. Raúl Asensio est vu comme un projet présent et futur, un défenseur moderne avec une bonne sortie de balle, puissant dans les duels individuels, intelligent dans la lecture tactique, surtout avec une personnalité que peu de jeunes parviennent à montrer dans leur premier pas au plus haut niveau. Son évolution a été météorique, depuis ses débuts dans l'Académie blanche jusqu'à devenir l'une des pièces les plus suivies par les recruteurs de toute l'Europe. Mais comme cela arrive si souvent dans le football d'élite, la promesse de minutes, de leadership et d'un salaire considérablement supérieur peuvent être des facteurs déterminants pour que le joueur envisage un changement d'air. Selon des sources proches de l'entourage du joueur, Asensio serait tenté d'accepter l'offre anglaise. La proposition du Manchester United n'inclut pas seulement une amélioration salariale significative par rapport à son contrat actuel avec le club blanc, mais aussi un engagement direct de Ruben Amorim, l'actuel entraîneur de l'équipe britannique, qui voit en le jeune Espagnol un pilier fondamental pour sa défense de l'avenir. Amorim lui a clairement transmis qu'il le veut comme titulaire dès le premier jour, construisant autour de lui une défense avec des garanties qui ramèneraient l'équipe anglaise au premier plan en Europe. Dans ce contexte, il est compréhensible que le joueur évalue son avenir avec calme et sérieux. À 21 ans, Asensio a démontré avoir la tête sur les épaules. Il n'a jamais rien exigé publiquement, n'a jamais mis l'intérêt individuel au-dessus de l'intérêt collectif. Il a su attendre ses opportunités, grandir grâce au travail, apprendre des plus expérimentés et toujours laisser une image irréprochable, tant sur le terrain qu'en dehors. C'est précisément ce profil professionnel qui rend ce départ éventuel encore plus douloureux pour les fans merengues. Du point de vue madrilène, la vente d'un talent comme Raúl Asensio devrait être une dernière option. Il est vrai que 75 millions d'euros sonne bien, surtout pour un joueur qui ne s'est pas encore imposé dans la première équipe. Mais il est également vrai que le club a investi des années de travail, de formation et de confiance en lui. Le vendre maintenant, alors qu'il est sur le point d'éclore définitivement, pourrait être vu à l'avenir comme une erreur stratégique. Cela s'est déjà produit dans le passé avec d'autres jeunes qui, ne trouvant pas de place dans la première équipe, ont cherché des minutes à l'étranger et ont fini par devenir des stars. Le Real Madrid a appris de ces expériences, mais le marché ne pardonne pas et le temps presse. Raúl Asensio possède des qualités qui correspondent parfaitement au profil recherché pour la défense blanche des prochaines années. Il est rapide,
fort dans le jeu aérien, discipliné tactiquement et a une capacité notable à anticiper les duels. De plus, il possède une technique dans la sortie de balle peu courante chez les jeunes défenseurs centraux, ce qui en fait une option idéale pour une équipe qui exige que ses défenseurs participent activement à la construction du jeu. Il est également polyvalent, car il peut jouer comme latéral droit à certains moments ou même comme milieu défensif si le contexte du match l'exige. Le club, pour sa part, est resté prudent. Il n'a émis aucun communiqué ni déclaration officielle, mais dans les couloirs de Waldebach, une certaine préoccupation se fait sentir. Il n'est pas habituel qu'une équipe anglaise arrive avec une telle proposition pour un joueur qui n'a pas encore disputé une saison complète avec la première équipe. Et cela a fait réfléchir tout le monde. La direction ne veut fermer aucune porte. Comme cela a toujours été la norme à la Casablanca, si un joueur souhaite partir, les portes lui seront ouvertes avec respect, car aucun footballeur ne peut être au-dessus du club. Mais aussi par se retenir quelqu'un qui n'est pas complètement convaincu de rester n'est positif pour aucune des parties. Cependant, il y a aussi l'espoir que Raoul choisisse de continuer. Le club est prêt à revoir sa situation contractuelle, à améliorer ses conditions salariales, surtout à lui montrer un plan sportif clair pour qu'il se sente partie intégrante du projet d'avenir. Le staff technique sait ce qu'il a entre les mains et ne veut pas perdre un tel talent par manque de vision. La gestion des jeunes s'est beaucoup améliorée ces dernières années et l'intention est que Asensio se sente valorisé et soutenu. Mais le dernier mot, comme il se doit, sera le sien. Parmi les fans merengues, les opinions sont divisées. Beaucoup voient en Raúl Asensio un leader en puissance, quelqu'un qui pourrait marquer une époque au cœur de la défense s'il est donné du temps et de la continuité. D'autres, en revanche, considèrent que si l'offre est réellement de 75 millions, c'est une opération difficile à refuser, surtout si le club envisage de réinvestir cet argent dans des positions prioritaires. Ce qui est sûr, c'est que la position défensive a besoin de renfort et de stabilité, et perdre l'une des meilleures promesses au moment de sa plus grande maturité serait, pour le moins, frustrant. Le dilemme est posé. Le Real Madrid doit-il miser résolument sur Raúl Asensio et en faire un pilier de l'avenir, ou doit-il accepter l'offre millionnaire du Manchester United et conclure une opération financièrement irréprochable mais émotionnellement douloureuse? Les prochaines semaines seront cruciales. Tout dépendra du joueur, de son entourage, de ses aspirations, de ce qu'il ressent comme priorité à ce stade de sa carrière. De cette perspective madrilène, nous aimerions que Raúl Asensio reste, parce que le club a besoin de joueurs affamés, engagés, talentueux, formé à la maison, parce qu'il représente une génération qui pousse fort depuis la base et qui a besoin de voir son effort récompensé, parce qu'il n'est rien de plus beau que de voir triompher au Santiago Bernabéu quelqu'un qui rêve de ce moment depuis des années. Mais si sa décision est de partir, s'il considère que son développement doit se poursuivre ailleurs, alors il ne reste plus qu'à le remercier pour tout ce qu'il a donné et lui souhaiter le meilleur. Parce qu'ici, même si le blason est toujours au-dessus, le respect pour les nôtres ne doit jamais manquer. Et maintenant, la question est pour les fans. Que pensez-vous, madrilène, devons-nous vendre Raúl Asensio pour 75 millions ou misons-nous sur sa croissance et en faisons-nous l'un des piliers de la défense de l'avenir? La troisième nouvelle concerne une bonne opportunité pour le Madrid et un énorme coup dur pour le Barça. L'histoire semble se répéter, mais cette fois avec un goût encore plus amer pour le Barcelona. Depuis des semaines, dans les couloirs du Santiago Bernabéu, un nom résonne avec force, un nom qui n'a pas besoin de présentation. Lamine Yamal, la perle la plus brillante de la contraculée, un joueur que beaucoup comparent déjà à des légendes comme Messi pour sa précocité, sa technique et sa vision. Cependant, l'avenir de ce diamant ne semble plus lié au club catalan. Au contraire, tout indique qu'il pourrait être au cœur du plus grand scandale du marché de ces derniers temps, si ce qui se trame en silence et avec une précision chirurgicale à Waldebach se concrétise. Jorge Méndez, représentant de Lamine Yamal et figure influente dans les hautes sphères du football mondial, a déjà clarifié sa position. Le jeune ne renouvellera pas son contrat avec le Barcelona. C'est aussi simple et catégorique que cela. Selon des sources très proches de l'opération, la décision est prise. Il n'y aura pas de retour en arrière. Le projet culé, loin de convaincre le joueur et sa famille, suscite de plus en plus de doutes. La situation économique du club, l'instabilité institutionnelle et le manque de planification sportive claire ont poussé Lamine et son entourage à explorer de nouvelles voies, et toutes ces voies mènent à Madrid. Florentino Pérez, un président habitué à jouer avec intelligence et sang-froid, a suivi l'affaire de près. Il sait qu'il ne s'agit pas seulement de recruter un bon joueur, mais de porter un coup d'autorité, de démontrer que le Real Madrid est la destination naturelle pour les meilleurs talents du monde, que lorsque les grands cracks doivent choisir où jouer, ils choisissent le blanc. Le recrutement de Lamine Yamal aurait un impact symbolique et footballistique dévastateur. Ce serait un rappel que le Madrid gagne toujours, même lorsqu'il ne semble pas jouer. À Barcelone,
Le nervosisme est total. Joan Laporta a déjà été informé directement par Méné que le joueur ne renouvellera pas. Le président Culé, qui s'était un jour vanté d'avoir regagné la confiance de l'entourage de Yamal, se retrouve maintenant acculé et sans marge de manœuvre. Le technicien Hansi a tenté de convaincre le joueur avec des promesses de protagonisme, de minutes et de leadership. Mais tout semble indiquer que ces mots sont arrivés trop tard et avec peu de poids. Et c'est que Lamine ne cherche que des minutes, de la stabilité, un projet gagnant, grandir entouré de cracks avec une mentalité gagnante. Et cela, aujourd'hui, le Barcelona ne peut pas le lui offrir. Dans les coulisses du club catalan, c'est la désolation. La direction culée tente de forcer des offres d'autres clubs comme Al Nassr, Manchester United et le PSG, dans le seul but d'éloigner le joueur du Real Madrid. Une manœuvre aussi désespérée qu'inutile, car Lamine et sa famille savent très bien quelle est leur priorité, et le club blanc a déjà son engagement verbal et le soutien total de l'entourage du joueur. Ce qui est le plus frappant dans ce cas, c'est qu'au-delà de l'aspect contractuel, il existe un élément émotionnel qui favorise le Real Madrid. La famille de Lamine Yamal a toujours eu de la sympathie pour le club blanc, quelque chose que beaucoup en Catalogne ont essayé d'ignorer ou de minimiser. Mais à des moments clés, ces détails pèsent, et Florentino, qui ne laisse rien au hasard, a su cultiver cette relation avec patience, respect et vision d'avenir. L'opération Lamine Yamal ne sera pas facile, mais elle n'est pas non plus impossible. Le club blanc étudie déjà les voies légales pour explorer une issue négociée ou même une arrivée lorsque le contrat expirera. Dans tous les cas, le Madrid sera prêt, les bras ouverts, avec un projet sportif solide, moderne, plein de jeunes talents et avec une structure institutionnelle qui offre des garanties à n'importe quel joueur du monde. De la perspective madrilène, ce possible recrutement ne peut que générer de l'enthousiasme. Nous parlons d'un joueur de 16 ans qui est déjà titulaire dans des matchs importants, qui fait la différence dans l'élite et qui a une projection tout simplement scandaleuse. Entouré de figures comme Jude Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Mbappé, quand il arrivera, Camavinga ou Tchouaméni, Lamine pourrait exploiter tout son potentiel sans pression, sans avoir besoin de porter tout un club sur ses épaules, comme c'est actuellement le cas à Barcelone. Mais au-delà de l'analyse technique, il y a une lecture symbolique que nous ne pouvons pas ignorer. Le recrutement de Lamine Yamal par le Real Madrid serait une humiliation historique pour le barcelonisme, une blessure encore plus profonde que le départ de Figo en l'an 2000. Parce que cette fois, nous ne parlons pas d'un joueur établi, mais de l'avenir, du chouchou des fans culés, du symbole de la Masia, de l'héritier spirituel de Messi. Si ce garçon finit au Bernabéu, ce sera une démonstration brutale que même leurs propres joyaux ne veulent pas rester dans un club qui s'effondre de l'intérieur. Et que dit le madridisme? Que pense la fanbase merengue de Tout Sailor? Nous, en tant que madrilènes, ne pouvons que souhaiter la bienvenue à un talent qui peut marquer une époque. Dans ce club, on ne demande pas d'où vous venez, mais ce que vous êtes prêt à donner pour ce blason. Si Lamine Yamal décide de traverser le pont et de porter le blanc, il deviendra l'un des nôtres. Il aura tout le soutien, toute l'affection et toute l'exigence que implique jouer dans le meilleur club du monde. Et aux culés, que leur dire? Encore une fois, l'avenir vous échappe par la porte de derrière. Encore une fois, un représentant vous tourne le dos. Encore une fois, Laporta arrive trop tard et mal. L'histoire se répète et il semble qu'ils n'apprennent pas. À quoi sert d'avoir une pépinière si vous ne pouvez même pas retenir vos cracks? La différence est claire. Pendant qu'à Barcelone on improvise, à Madrid on planifie. Pendant qu'ils mendient des renouvellements, nous construisons des projets gagnants. Et pendant qu'ils craignent de perdre, nous nous préparons à continuer à gagner. Lamine Yamal, s'il arrive, ne sera pas un traître, mais un visionnaire, un jeune qui a choisi la gloire plutôt que la nostalgie. L'avenir n'attend pas. Et l'avenir, cher madrilène, peut arriver vêtu de blanc avec le nom de Yamal dans le dos. Que pensez-vous, Merengue? L'idée de voir Lamine au Bernabéu vous enthousiasme-t-elle? Pensez-vous que ce serait le coup de grâce à l'orgueil culé? Nous voyons les choses clairement. Il y a des trains qui ne passent qu'une fois, et si Lamine décide de monter dans le nôtre, qu'il n'y ait aucun doute, nous l'emmènerons directement dans l'histoire. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.